la persévérance dans la foi pour ne pas descendre dans les régions inférieures de la terre. Voilà notre nouveau thème. Et le premier sujet que nous voyons aujourd'hui, la vie après la mort. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonne nuit, tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez, de l'heure à laquelle vous vous trouvez. Nous vous supplions d'être attentifs du début jusqu'à la fin pour suivre ce nouveau thème. Nous vous saluons, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous vous supplions de bien vouloir vous abonner à notre chaîne, Prisonniers de Christ et d'Urban. Nous vous supplions de partager le message avec les autres. Que le Seigneur vous bénisse à Jésus-Christ. Nous allons prier pour écouter ce message du nouveau thème, la persévérance dans la foi, pour ne pas descendre dans les régions inférieures de la terre. Le premier sujet que nous voyons aujourd'hui, la vie après la mort. Alpha, Oméga, le commencement et la fin. Daigne commencer avec nous, Père, et terminer avec nous cette prédication. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire Genèse. Chapitre 37, verset 35. Et Éphésiens, chapitre 4, verset 8 à 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Amen. Genèse 4, Éphésiens 4, 8 à 10. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Oh, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Amen. La persévérance dans la foi, pour ne pas descendre dans les régions inférieures de la terre. Bien-aimés, nous avons lu ensemble, celui qui est descendu dans les régions inférieures de la terre, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et nous avons lu dans Genèse 37, verset 35, que tous les fils et toutes les filles de Jacob vinrent auprès de lui. Il était en train de pleurer son fils Joseph, qu'il croyait mort. Nous en connaissons l'histoire. Et nous avons lu ensemble ce que Jacob a déclaré. Il a dit, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Le séjour des morts, Jacob, Israël, l'homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, après la chute de l'homme, dans le jardin d'Éden, dans le paradis, il y a eu
coupure des relations entre Dieu et l'homme. L'homme a été chassé de la présence de Dieu. Cependant, sa grâce, à chaque moment particulier, se manifestait à l'endroit de certaines personnes, comme Abel, comme Enoch, qui ne connaît pas la mort physique, comme Noé. Et nous parlons ce soir de Jacob et Joseph. Mais nous venons de lire, Jacob dit qu'il va descendre dans le séjour des morts. Qu'est-ce que le séjour des morts? Les régions inférieures de la terre où nous sommes. Nous sommes sur la terre où nous vivons, mais il y a une profondeur, les régions intérieures. Vous pouvez googler, dans Google, vous renseigner, il est impossible que l'homme atteigne, malgré la science, qu'il puisse atteindre même le noyau de la terre. Peut-être 100 km, la plus grande profondeur, peut-être 150 km en Russie. À quelques kilomètres là-bas, il y a une chaleur telle que l'homme ou un appareil ne peut jamais s'approcher. À combien plus forte raison le milieu de la terre. Maintenant, la Bible dit, Dieu avait préparé, non pas pour l'homme, mais pour Satan et ses anges, le châtiment éternel. Il avait préparé le séjour, appelé séjour des morts, et les temps de feu, que nous appelons communément l'enfer, la géhenne. Le séjour des morts, c'est comme une détention préventive, une prison. Tous ceux qui ne meurent pas dans la foi en Jésus-Christ, ils vont là-bas pour attendre le jugement. Maintenant, avant que Jésus ne vienne, parce qu'il y avait coupure entre Dieu et l'homme, tous hommes, qui qu'il soit, devaient aller dans le séjour des morts. Le chemin du paradis, le chemin du ciel était fermé. Il fallait attendre que Dieu lui-même descende sur la terre dans son amour, dans le nom de Jésus-Christ, pour ouvrir ce chemin là-bas, ouvrir le rideau du lieu très saint qui était fermé, afin que le chemin soit ouvert par le sang de Dieu, pas par le sang des boucs et des taureaux que Moïse offrait et Aaron pouvait offrir. Pour aller plus vite, que tu sois Jacob, que tu sois Joseph, quand tu meurs, tu vas dans le séjour des morts avant que Jésus ne vienne. Et nous avons lu ensemble, Jacob l'a dit. Cependant, dans le séjour des morts, il y avait un endroit où ceux qui mouraient dans la foi, c'était pour nous enseigner la préfiguration de nous qui sommes en Christ. Un endroit que Jésus appellera le sein d'Abraham. Ils étaient là, dans le séjour des morts, en prison, mais dans un endroit de paix, en attendant que le Messie vienne les libérer. Bref, Jacob dit, je descendrai dans le séjour des morts. Pourquoi? Parce qu'il pleurait son fils Joseph. Nous avons lu dans Éphésiens 4, 8 à 10. Jésus-Christ, quand il est mort, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda. Il est allé parce que la puissance de la mort était entre les mains de Satan. Jésus, comme il était quelque part dans Hébreux chapitre 2, il a anéanti la mort. Il a vaincu la mort. Il a ravi les clés de la mort et du séjour des morts. Le même là, quand il est descendu, nous avons lu, il a amené des captifs. Il a libéré les prisonniers, les Jacob, les Joseph, les David, les Samuel, etc., etc. À Jérusalem, on les a vus. On a vu les corps des saints monter au ciel. Alléluia. Ainsi donc, le chemin a été ouvert
du ciel a été offert par la mort de Jésus. Nous allons tout droit au message d'aujourd'hui. Nous parlons de la vie après la mort. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, quand toi tu vas mourir en Christ, si tu meurs dans la foi en Christ, tu ne vas plus descendre dans les régions inférieures de la terre. Toi, tu vas monter dans les hautes régions. Parce que nous avons lu, il est monté, il a rempli tous les cieux. Parce que Jésus, Dieu, n'habite pas dans ce qu'il a créé. Il est au-dessus de tous les cieux. Si tu meurs dans la foi, tu monteras. Mais comment mourir dans la foi? Comment éviter de descendre après la mort? Ceux qui ne meurent pas dans la foi en Jésus, ils descendent là-bas dans les régions inférieures, dans le séjour des morts. Et là-bas, il y a des tourments. En attendant le jugement, pour être envoyé dans l'enfer ou hell, ou l'étang de feu, la géhenne. Nous parlons de la persévérance de la foi. Pour ne pas descendre dans les régions inférieures de la terre quand tu vas mourir dans la chair, tu dois persévérer dans la foi jusqu'à la mort. Alléluia. Voilà notre thème. Maintenant, nous voyons le premier sujet. Comment persévérer dans la foi pour ne pas descendre là-bas? On nous parle de Joseph. Joseph, dans toutes les épreuves qui lui arrivaient, il a persévéré dans la foi jusqu'à sa mort. En Égypte, il a dit, Dieu vous visitera. Vous prendrez mes os vers le lieu qu'il nous a promis, c'est-à-dire, je monterai. Quand Jésus viendra, il me libérera, je monterai au ciel. Pour persévérer dans la foi, afin de ne pas descendre dans les régions inférieures de la terre, toi et moi, nous devons être comme Joseph. Dans les épreuves qui nous arrivent sur la terre, en attendant que Jésus nous appelle, que Jésus nous prenne, que nous puissions mourir dans la foi, physiquement pour aller vers lui. Il y a les épreuves. Les épreuves, ce sont les tests des examens. Dieu, quand il appelle quelqu'un, il teste la foi, il examine. Est-ce que réellement tu as cru en lui? Tout chrétien, quand tu viens à Jésus-Christ, pendant le temps de ton pèlerinage, il y a les épreuves. Les épreuves, Dieu veut voir si réellement tu as la foi. Maintenant, si tu es éprouvé et que tu échoues, quand tu meurs physiquement, tu vas descendre dans les régions inférieures. Joseph nous a donné le secret. Joseph persévérait dans la foi jusqu'à la mort. Pourquoi? Dans toutes les épreuves qui lui arrivaient, pour lui, les épreuves, c'était le mal qui vient de Dieu qui l'a appelé pour qu'il change ce mal en bien. Le malheur qui lui arrivait pour lui, ça venait de son Dieu qui l'a appelé pour qu'il change le malheur en bonheur. Et quand le malheur lui arrivait, Joseph lui continuait à craindre Dieu. Il continuait à prier. Il ne perdait pas courage. Il continuait à marcher dans la foi. Il continuait à suivre Jésus. Il continuait à faire du bien. Le malheur ne pouvait pas le séparer de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce malheur qui lui arrivait, c'est une épreuve qui vient de Dieu. Dieu va changer ça en bénédiction. Voilà le premier sujet. Pour que toi, tu arrives à la fin, que tu meurs dans la foi, pour ne pas descendre dans le séjour des morts, mon frère, ma soeur, maintenant que tu vis, quand une épreuve t'arrive, tu dois comprendre que ça vient de ton Dieu. Dieu veut transformer le malheur qui t'arrive en bonheur. Reste ferme dans la foi. Continue à prier, continue à chanter, continue à louer Dieu, continue à aller à l'assemblée, continue à craindre Dieu, continue à faire le bien. Voilà celui qui ne descendra pas dans la fosse, qui ne descendra pas dans le séjour de mort.
Voilà celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Mais si toi, il y a un problème qui t'arrive dans ta vie, la maladie, ou bien tu es sorti à l'étranger, en Europe, en Amérique, je ne sais pas où ça, France ou quoi, et qu'il y a les problèmes de papier, on te dérange, tout ça, 2 mois, 1 an, 3 ans, tu vois les autres qui attrapent peut-être les papiers, la nationalité, toi tu es là, tu commences à te décourager, tu commets une erreur. Il y a quelque chose que Dieu qui t'a appelé veut faire. De telle sorte que quand il agira, quand tu vas vaincre, tu dois vaincre l'épreuve. Tu dois sortir intact de l'épreuve, sans péché, sans te décourager. Dieu te donne la victoire dans l'épreuve et il te donne ce que nous appelons la bénédiction. La bénédiction n'est autre chose que le malheur qui t'est arrivé, Dieu l'a changé en bien parce que toi tu as vécu l'épreuve. Alléluia. Voilà le premier sujet. La vie après la mort. La vie après la mort. Chaque homme doit mourir, après quoi il y a le jugement. Mais le chrétien qui ne va pas descendre dans les régions inférieures pour être jugé, qui va monter quand il va mourir, c'est celui qui doit persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Et le premier sujet aujourd'hui, comment persévérer dans la foi jusqu'à la fin? Comme Joseph. Les épreuves qui nous arrivent, ça doit être pour toi un sujet de joie. Dieu veut faire quelque chose de bien. Il veut transformer le problème qui t'arrive dans ta vie en bénédiction. Ainsi donc, quand le problème t'arrive, quand un malheur t'arrive, ne te décourage pas. Continue à prier, continue à craindre Dieu. C'est ça la victoire. Et l'épreuve passera. Et alors, Dieu te donnera ce que tu appelles maintenant visitation, bénédiction. Mais si l'épreuve arrive et que toi tu te décourages, et toi tu stoppes la prière, tu stoppes la crainte de Dieu, tu stoppes de louer Dieu, là alors, tu ne vas pas arriver à la fin. Et quand la mort physique t'attrape, ma soeur, mon frère, tu vas descendre dans les régions inférieures, dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, nous avons lu, il y a les régions inférieures de la terre. Les régions inférieures de la terre. Le premier département, c'est le séjour des morts. Le deuxième, c'est ça, le hell, l'enfer. Ce sont des endroits invisibles que même les scientifiques ne peuvent pas connaître, localiser. Comme dans Job, il est écrit que c'est invisible. Mais quand tu vas sortir de ce corps, le jour où Dieu va retirer, appeler ton âme et demander ton âme, là alors tu verras. Les démons, ils savent tout. Parce qu'ils ne sont pas charnels comme toi et moi. Et quand toi aussi, quand tu vas sortir du corps, tu sauras. Tu verras les anges des ténèbres qui amènent les gens dans les régions inférieures de la terre. Tu verras les anges de Dieu qui amènent les gens dans les hautes régions. Où seras-tu? Pour que tu ne descendes pas, mais que tu montes, tu dois persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il appelle quelqu'un, il lui fait passer par les épreuves pour tester la foi. La foi est comme l'or. L'or doit être passé par le feu pour qu'on sache que c'est l'or réel, que c'est l'or pur. Joseph a été appelé. Joseph a eu l'appel. Joseph, Dieu lui a montré ce qu'il deviendrait. Alléluia. Il a vu 11. Il a vu, tous se prosternaient devant lui. Ses frères, son père, sa mère. Il a été haï. Il savait que la haine dont il était victime venait de Dieu, des songes que Dieu lui avait donnés. Et il savait que cette haine, Dieu va la transformer en bonheur. Ils l'ont mis dans un puits, ils l'ont mis dans une citerne, ils l'ont mis dans une région inférieure. Dieu l'a fait remonter. Dieu a dit, ça, ce n'est pas ta place. Alléluia. Ta place, c'est dans les hauteurs, les hautes régions. Ils ont dit, mettons-la dans la citerne. Oh, que les lions viennent le manger. Dieu a dit, ce n'est pas ta place. Joseph n'a pas haï ses frères. Joseph n'a pas pleuré. Joseph n'a pas dit ceci. Joseph louait toujours son Dieu parce qu'il savait d'où venaient ces malheurs.
D'où venait cette attaque? D'où venait cette haine? Ce malheur venait de l'Éternel. Est-ce que tu sais que ce qui t'arrive, ça vient de ton Dieu? Si tu ne sais pas, tu n'es pas Joseph. Tu n'arriveras pas à la fin. Tu te décourages même pour un problème de téléphone, même un problème de papier, même un problème de dette dans la famille. Tu n'arriveras pas à la fin. Et quand tout homme doit mourir dans la chair, tout homme riche ou pauvre, chrétien ou non, où seras-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a persévéré dans la foi jusqu'à la fin. Pourquoi? Toutes les épreuves qui lui arrivaient ne l'ont pas détaché de la présence de Dieu. Il savait que les malheurs qui lui arrivaient, c'était pour son bonheur. Il a été vendu comme esclave. Il a regardé ses frères rester, son papa rester à la maison. Il s'est mis à la place de son père qu'il aimait. Quelle douleur! Sa mère venait de mourir à la chaîne. Quelle douleur! On le vend, on l'envoie dans un pays étranger. Quelle douleur! Mais il a gardé confiance en Dieu. Il savait que ce malheur venait de l'Éternel. Que Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Alléluia. Lisons un peu Romains 8. Romains 8, 28. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Joseph savait que toutes choses qui lui arrivaient, être haï par ses frères, être vendu par ses frères, être séparé de son père, sa mère déjà morte, amené dans un pays étranger, comme Dieu lui avait promis qu'il serait quelqu'un de la haute région, ça venait de Dieu, et que Dieu, toutes ces choses qui lui arrivaient, allaient concourir à son bien, selon le dessein, le plan de Dieu. Le dessein, c'est le plan de Dieu. Alléluia. Dieu t'a appelé pour que toi, quand tu vas quitter ce monde, tu montes, que tu ne descendes pas. Et sur cette terre, toute chose qui t'arrive, Dieu est avec toi. Si un malheur t'arrive, comprends que ça vient de ton Dieu. C'est pour ton bien, bien-aimé. Ne te sépare pas de la parole de Dieu. Ne recule pas, ne stoppe pas d'aimer Dieu, de prier, de craindre Dieu, de louer Dieu. Non! Maintenant, tu dois aller de l'avant, continuer à marcher. Pourquoi? Parce que tu sais très bien, comme Joseph, que ça va concourir à ton bien. Et ainsi, voilà le premier sujet, ça va te permettre de persévérer jusqu'à la fin. Et dans chaque épreuve, Dieu te donne la victoire. Si aujourd'hui tu es malade, malgré la maladie tu pries, malgré la maladie tu vas à l'église, Dieu finira par te guérir. Mais si tu t'as guéri, ne crois pas que le problème c'est fini, non. Demain, après-demain, tu apprendras dans ta famille, il y a quelqu'un qui est aussi malade. Tu apprendras qu'au travail, il y a un problème. Tu apprendras que dans le pays étranger où tu es allé comme Joseph, il y a un problème. Joseph, dans la maison où il était vendu, le patron l'aimait bien sûr, mais il y a eu une autre épreuve. La femme lui a cherché des problèmes. Vous connaissez l'histoire. Bien-aimé dans le Seigneur, la prison où il était envoyé, Joseph savait bien. C'était pour son bonheur. C'est à partir de la prison qu'il était devenu Premier ministre. Et Joseph, Premier ministre, n'a pas dit non, ça c'est la fin. Non, il savait très bien que si je suis Premier ministre, ce n'est pas pour dire j'enjoy, pour dire non, moi je suis quelqu'un de la haute région. Je dois persévérer dans la foi jusqu'à la fin. N'est pas moi pour me prostituer, n'est pas moi devenir un avare ou orgueilleux, parce qu'on m'appelle Premier ministre, ou stopper la prière, ou... Non. Il a vécu comme il vivait, malgré la richesse, malgré le poste de Premier ministre. Il savait que c'était un moyen que Dieu utilisait pour
son malheur, il était exilé, séparé de la famille, en bonheur. Et à partir de ça, il a vu son père, il a vu ses frères. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons lire notre passage pour que vous compreniez très bien, mais vous avez retenu le sujet. Le thème, c'est la persévérance dans la foi pour ne pas descendre dans les régions inférieures de la terre. Le premier sujet, la vie après la mort. Pour mourir dans la foi, arriver à la fin, persévérer dans la foi jusqu'à la fin, il faut être comme Joseph. Que les épreuves ne t'empêchent pas de continuer ton combat contre le péché, ton combat pour la prière. Que les épreuves soient pour toi une occasion que Dieu a provoquée pour te bénir. Le malheur qui t'arrive pour toi ne doit plus être un sujet de tristesse. C'est pour toi un sujet de joie. Ah, Dieu veut faire quelque chose de bien. Toute chose dans ma vie, comme il m'a appelé, concourt à mon bonheur. Selon le dessein de Dieu. Tu continues à prier. Tu continues à craindre Dieu. Jusqu'à la fin, dans toutes les épreuves qui t'arrivent, tu gardes la même position. Tu arriveras ainsi à la fin. Tu mourras dans la foi. Tu ne descendras pas. Tu verras ton corps rester là-bas, mais tu verras des anges avec la couronne venir te prendre. Toi, tu vas monter. Tu ne descendras pas comme Joseph. Nous allons lire un autre passage rapidement. Lisons dans Luc 22, 28 à 30. Voilà pourquoi il est écrit que Joseph, dans Hébreu, il savait très bien que sa mort, la physique, c'était pour son bonheur. Il va monter. Dieu va visiter son peuple. Ils vont aller dans le Canaan, la cité céleste, et c'était arrivé. On avait amené ses eaux dans le Canaan, par la foi. Il a gardé la foi jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que dans toutes les épreuves, savait que les malheurs qui lui arrivaient, c'était pour son bonheur. Dieu va changer ça en bonheur. Luc 22, lisons 28 à 30. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans toutes mes épreuves. Ça, c'est Jésus qui parle aux 12. Maintenant, Jésus veut mourir, il veut partir. Il a dit, je m'en vais, je viendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez. Il leur dit maintenant que votre cœur ne se trouble pas. Quand vous restez, sachez une chose. Vous avez persévéré avec moi dans toutes mes épreuves. Depuis que je vous ai appelé. Je dors affamé, vous dormez affamé. On m'injurie, nous sommes avec vous. On dort à l'extérieur, nous sommes avec vous. Vous ne m'avez pas abandonné. Vous ne m'avez pas laissé. Vous êtes en prière, on était toujours là-bas. Dans la joie, toujours là-bas. Vous étiez toujours avec moi. Bien-aimés, il faut persévérer avec Jésus dans toutes ces épreuves. Les épreuves qui t'arrivent, quand une épreuve t'arrive, sache que ça arrive, ça vient de Jésus. Ça vient de ton Dieu. Persévérer, c'est-à-dire, toi, continue à prier. Continue à craindre Dieu. Continue à louer Dieu. L'épreuve va passer. Dieu te donnera la victoire. Et notre problème arrivera aussi. Parce que la foi doit être testée. Comme notre père Abraham, sa foi a été testée. On arrive à la fin, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous ai souvent dit ce qui m'était arrivé. C'est tombé malade. Une maladie que je n'ai jamais fait. Plusieurs maladies. Le corps devenu très noir, gonflé les pieds, le ventre. Pas une année, peut-être 2 ans. Je ne sors pas de la chambre. Au moment où parfois, les idées arrivent à ma femme. Pourquoi ceci? Pourquoi ceci?
je l'ai dit, Dieu sait, je ne savais pas. Dieu avait fait ça pour qu'il me transporte dans les régions inférieures de la terre. Oui, j'ai vu quelqu'un que je connaissais dans les années 80 qui était mort. Pour que je voie mon dossier, que je voie le trône, on vient avec mon dossier. On me dit non, qu'il a rentré. Toutes ces visions célestes, toutes ces merveilles, si cette maladie ne m'était pas arrivée, non. Bien-aimé, je termine par ici. Persévère dans la foi jusqu'à la fin, pour que tu ne descendes pas dans les régions inférieures de la terre, mais que tu montes. C'est le premier sujet. Que Dieu vous bénisse.